Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour ma seconde vidéo YouTube. Aujourd'hui on enchaîne avec les livres que j'ai envie de lire et que j'ai envie de sortir surtout de ma palle en 2025. Au passage, bonne année à tous et j'espère que vous allez réaliser vos rêves. N'oubliez jamais, ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. Et surtout si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à vous lancer parce que on sait jamais, ça peut peut-être fonctionner. C'est parti. Les Trahis. Alors vous le savez peut-être pas, mais Le Prince Cruel c'est mon livre préféré. Vraiment c'est une de mes premières fantaisies et j'aime trop Terrifier avec Cardan et Jude. Et j'ai trop peur de me lancer dans Les Trahis parce que justement j'ai peur qu'on voit pas les protagonistes du Prince Cruel. Ce qui en soi c'est un peu débile parce que c'est sur Vren et j'ai un trou de mémoire, le petit frère de Jude. Alors que pourtant je sais que j'aime bien La Plume d'Holly Black, je pense que c'est une de mes auteurs préférées, mais j'ai toujours eu peur de me lancer dedans et du coup je l'ai commencé en audio, mais je l'ai jamais terminé. Et du coup là pour 2025 je veux le sortir de ma palle. Alors lui c'est un livre qui a percé sur BookTok, c'est Powerless comme ça, il est trop beau et en fait j'ai trop peur de le sortir de ma palle, non pas parce que l'histoire m'intéresse pas, j'ai envie de le lire en anglais et quand je vous dis que c'est écrit à la police 10, c'est que c'est vraiment écrit à la police 10 et j'ai trop peur de me lancer dans une fantaisie en anglais, mais vraiment l'histoire ça m'attire de fou et mon objectif c'est vraiment de le sortir de ma palle cette année parce que il a l'air trop bien. Deuxième livre en anglais, c'est Imagine Me, c'est le tome 5 de chez Termy. Vraiment, les chez Termy sont tous trop beaux. Et en fait, j'ai trop peur de le lire. Vu comment le tome 4 il se termine, j'ai trop peur de me lancer dans la suite. Je sais que ça va devenir un peu plus sombre. Je sais que je vais verser des larmes. J'ai trop peur, vraiment j'ai trop peur et en même temps je suis trop excitée de lire donc il faut que je me trouve un temps pour le lire. Écoutez-moi bien, là c'est un livre qu'Elisa me demande de lire depuis des mois, des années, enfin c'est une dinguerie. Un royaume de chair et de feu, c'est la suite du sang et de la cendre et en fait c'est la saga préférée d'Elisa. Et moi j'avais kiffé le tome 1 mais je l'avais lu il y a 4 ans maintenant parce qu'on est en 2025. Jamais j'avais osé sauter le pas pour lire la suite mais il a l'air trop bien parce que en fait je me dis, là c'est que le tome 2 et il y en a encore 3. Il y a encore 3 gros tomes comme ça et je me dis comment l'auteur peut avoir autant d'inspiration pour écrire des pavés en fait littéralement à chaque fois. Le 5e livre en fait on peut peut-être se demander pourquoi j'ai peur de me lancer dedans, mais en fait c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Le problème avec ce livre c'est que j'ai trop peur de la trope dans le livre, en fait j'ai trop peur de pas aimer autant que le tome 1 et 2. J'hésite à l'écouter en livre audio sur Nextory parce que j'ai l'impression que je l'aimerais plus si je l'écoute que si je le lis en papier. Alors ce livre je l'ai déjà lu sur Wattpad, j'avais commencé le tome 2 aussi sur l'application, mais le problème c'est que j'ai jamais pu terminer le tome 2 parce que l'auteur l'a dépublié et en fait c'est Troublemaker comme ça, c'est une pépite. Plume je la trouve super mature et aussi j'avoue c'est un peu par manque de temps et par flemmardise que je le lis pas, mais faut vraiment que cette année je lise la suite. Pareil ce livre ça fait presque un an qu'il est dans ma palle, c'est Ce Don perfide, vraiment il est sublime avec les citrons, j'aime trop ça. En fait je sais pas de quoi il parle mais j'ai vu une revue qui m'a donné trop envie de le lire, c'était il y a un an et il a l'air tellement bien. Je sais pas de quoi il parle, mais il a l'air tellement bien. Et ça, c'est vraiment un livre que je veux sortir de ma palle cette année. Je peux pas passer une année de plus en l'ayant dans ma bibliothèque et en ne l'ayant pas lu. Alors, Frost, c'est un livre que je voulais lire depuis super longtemps. En fait, je l'avais voulu il y a genre 2-3 ans de cela parce que je voyais qu'il y avait des faillets et l'histoire m'intéressait et puis même le livre est relativement court. Ça, c'est un petit pavé, je trouve, c'est pas très long comparé au gros pavé de comme Le sang et la cendre là. Donc ça c'est vraiment rien à côté. Je sais plus non plus de quoi ça parle, mais j'ai trop envie de le lire. À partir du moment où il y a des faillets, qu'il y a de la magie, moi vous m'avez eu. De toute façon je sais pas si vous avez vu mon bilan lecture sur Insta. Je suis à 31 livres fantasy sur 50. Mais cette année j'ai pris une résolution, je vais lire un peu plus de romance parce qu'il y a certains livres ils ont l'air vraiment super bien. Et comme ça fait un an vraiment je lis que de la fantasy, il faudrait que je sorte un peu de ce cercle. Même si on va pas se mytho, la fantasy ça reste vraiment supérieur à la romance. J'accepte aucun débat sur ce sujet. Mon cœur reste fermé. La fantasy c'est là. Et enfin, dernier livre, alors c'est The Fine Prince. Pareil, le livre il est super beau et vous savez que la première fois que je l'ai lu, moi je pensais que c'était une fantaisie. Mais après, j'ai lu Parc d'attractions, je me suis dit... Parc d'attractions, comment ça en fait, c'est pas une fantaisie. Et il a l'air super bien, vous avez dit j'ai envie de lire plus de romance cette année. Bah pourquoi pas lire lui, surtout qu'Elisa elle avait kiffé, il a l'air de se lire facilement. Et je peux même l'écouter en audio je pense, donc vraiment pourquoi pas. À la fin de l'année, j'aimerais terminer tous ces livres, j'aimerais les avoir sortis une bonne fois pour toutes de ma palle et je suis certaine que c'est que des lectures que je vais aimer en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez envie de lire pour 2025 et que vous avez envie de sortir de votre palle. Je suis grave curieuse de voir si on a les mêmes ou pas. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.